Bonsoir de la salle de rédaction, les informations pour ce mercredi. Un groupe d'enseignants de l'école primaire de Port-Glo était resté ce matin devant la porte de l'école en signe de protestation à un incident impliquant un élève et la directrice de l'école. Selon des informations, plusieurs parents ont manifesté leur soutien aux enseignants de cet établissement scolaire. Il semblerait que la directrice de l'école avait frappé un élève, mais les circonstances dans lesquelles l'incident s'est produit ne sont pas claires. Suite à cet incident, le ministre de l'Éducation, le docteur Justin Valentin, s'est rendu à l'école primaire de Port-Glo. Il s'est joint aux enseignants de cet établissement scolaire pour condamner toutes les formes d'agression contre les élèves, les enseignants, les parents et aussi les travailleurs du ministère de l'Éducation. Dans une interview accordée aux journalistes, le ministre a déclaré qu'il était de son devoir de se rendre à Port-Glo pour savoir ce qui s'était passé puisque les enseignants n'étaient pas dans leur classe et les élèves ne suivaient pas leur cours comme d'habitude. Les cours ont repris après la rencontre avec le ministre Valentin. La police mène une enquête sur l'incident. Oui, ils ont dit. Combien ils ont gagné? Le Seychelles National Alliance Party, ou SNAP, a officiellement reçu son certificat en tant que parti politique enregistré auprès de la commission électorale. Le parti a déposé ses documents le 21 septembre de cette année. C'est ce matin que la commission électorale a certifié que les documents du parti sont conformes à toutes les lois. Le chef du parti, Vincent Padayashi, a déclaré que l'idée derrière la création du nouveau parti était due au fait que de nombreux Seychellois sont toujours frustrés, même après les élections de 2020. Une messe spéciale a eu lieu cet après-midi en mémoire des personnes qui ont soit perdu la vie ou qui ont survécu à des accidents de la route. La messe célébrée à la cathédrale de l'Immaculée Conception était l'une des nombreuses activités organisées cette semaine pour marquer la semaine de la sécurité routière. Pendant la messe, des bougies ont été allumées par les membres des familles et les amis des personnes décédées dans des accidents de la route. Une survivante d'un accident de la route survenu l'année dernière, Isa Ahmad, a également donné un témoignage lors de la messe dans lequel elle a évoqué les événements traumatisants qu'elle a vécus. Les Émirats arabes unis ont célébré le 52e anniversaire de leur fête nationale lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel Savoy à Beauvallon. Cette journée est normalement célébrée le 2 décembre, mais la cérémonie a eu lieu hier car cette année, ce sont les Émirats arabes unis qui accueilleront le sommet COP28 organisé par les Nations unies sur la question du changement climatique à la fin de ce mois. S'exprimant lors de l'événement, le chargé d'affaires des Émirats arabes unis aux Seychelles, Ahmed Al-Neyadi, a déclaré que de nombreux efforts étaient déployés dans 3 domaines de développement. Le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, a de son côté fait des remarques sur la transformation des Émirats arabes unis en tant que nation moderne et dynamique. Et les sciences permettront aux étudiants d'examiner et de découvrir le monde dans une salle de classe et les aideront également à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. C'est la déclaration qu'a fait la directrice de l'école primaire de Persévérance Nord, Bernadette Maria, lors de l'ouverture d'une exposition scientifique organisée par l'école. Cette activité faisait partie des événements marquant la Journée mondiale de la science célébrée au début du mois. Lors de cette exposition, les étudiants ont montré ce qu'ils ont appris en classe à travers des projets scientifiques. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi. À plus.